Mesdames et messieurs, bienvenue à ce match de quart de finale des grands duels de la LNI. Un tournoi d'improvisation exigeant et cruel qui nous permettra de couronner le meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir, d'abord en rouge, deuxième tête de série de ce tournoi et premier au classement général de la LNI. Il a eu le dessus sur Salomé Corbeau en ronde préliminaire. Un joueur accompli et une véritable bête de scène, Réal Bossé. Et en bleu, il a causé la surprise en première ronde en battant Sonia Vachon, une joueuse populaire et expérimentée. C'est un joueur rigoureux et minutieux qui en est à son premier tournoi individuel. Accueillez avec moi Simon Rousseau. On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, celui qui pousse nos joueurs à aller toujours plus loin, et pour notre plus grand plaisir, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Le petit locataire ». Je l'aime. Ouais? Oui. Tu l'aimes? Ouais, je trouve qu'il est spacieux, il est grand, il est le fun, il y a plein d'espace, la peinture est fraîche. Je suis content. OK. Puis il est pas cher. Non, il est pas cher. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ici, là? Ben, j'ai lu dans le journal, c'est tout, puis c'était pas cher, fait que je suis venu. Non, je comprends. L'annonce n'était pas très claire. OK, il y a une crosse, c'est ça? Une crosse, c'est vite dit. Ça dépend. Est-ce que t'es quelqu'un que tu considérais comme manuel? Ah oui, moi je suis manuel. Je suis manuel, je suis gaucher aussi, des fois. Droitier de face seulement. Je suppose que ça va faire. C'est quoi la porte, là? Ah, la porte, là, ici, en fait, c'est là où tu vas travailler. C'est petite, la petite porte de rien, là. Oui, c'est une toute petite porte. C'est pour ça qu'on demandait des petits. Hein? C'était très important que la personne qui viendra ici... Si, j'ai le bout que j'ai pas dû lire. j'ai des petits doigts. Oui. Des petits jobs. Des fois, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a ce qui fait que cet appartement-là, comme tu vois, c'est un grand 7,5, hein? Oui. Et comme on le loue à seulement 125 $, Oui, ça se peut pas, donc? ça se peut comme pas. Ça veut dire qu'on demande en échange que tu nous rendes quelques petits services. Que tu travailles ici, en fait. De la menuiserie, genre fais la tapisserie, genre nettoie les tapis, non? Oui, c'est une espèce de travail de ménage. C'est ça, c'est du ménage. Entre, tu vas voir. Wow. Hey. C'est quoi, il y a des instruments de torture? Faut que je coupe du monde en morceaux? Non, ça c'est moi qui m'en occupe. Ah? Toi, tu fais le ménage après. Ah, donc c'est pas moi. Je suis pas celui qu'on coupe, là. Moi, je ramasse les morceaux des autres qui ont été coupés. Voilà, tu comprends vite. Ça veut dire que je peux plus sortir d'ici parce que si je chante ici, je pourrais parler. Puis donc, si je peux parler, ben la police pourrait vous arrêter, donc je suis condamné. Exactement, c'est ça. OK, je veux devenir comme vous. Je vais finir, moi aussi, par couper du monde. Non, tu peux pas faire ça. C'est pas un métier qu'on fait par choix. C'est pas quelque chose de le fun. Ça, c'est une vraie aiguine? Ça serait une vraie aiguine si elle servait à scier du bois. Personnellement, je l'appelle plutôt un écarisseur. Oh, vous écarissez votre monde pour qu'il rentre mieux dans le hachoir à viande qui est là? Exactement. On est un peu dans le business de la bouffe. OK. Ouais. OK. Ouais. S'il vous plaît,
Allez sur cette improvisation à l'aide de vos cartons bicolores. Votre vote. Point bossé. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « Un mécène parmi tant d'autres ». Tu devras être fort. Ce sera difficile. Sans vous, presque impossible. Je ne peux continuer le chemin avec toi à partir de maintenant. Pourquoi? Parce que je suis pauvre. Et que si tu veux pouvoir épanouir le talent qu'il y a en toi, tu te dois te trouver un protecteur beaucoup plus puissant que moi. Ce que j'aime de vous, c'est la richesse de votre pensée, la richesse de votre langage, de vos idées, la plénitude de votre être, pas de votre bourse. Oui, mais quand on joue du fifre comme tu le fais... Oui. D'ailleurs, je vous montrerai tantôt. Oui, avant que tu partes, j'aimerais que tu me rejoues le très beau morceau, celui que tu as composé le jour de la mort de ta mère. Mais bon, sache, avant de partir, que tu devras être fort, car tu t'en vas dans la cour des grands maintenant. Et là-bas, d'autres grands musiciens te confronteront. Et certains ne respectent pas comme je le fais le fifre. Certains considèrent cet instrument comme un instrument qui manque de noblesse. Le fifre? Manquer de noblesse? Oh. Allons donc. Il est légal du violon, hein, de la lyre, et même du caramel des dieux, cette espèce de musique enchanteresse que seules les divines créatures peuvent ululer de la part de leur bouche suave. Je suis d'accord avec toi, Hugo. Pour moi aussi, le fifre est une divine ambroisie. Ce son clair qui rappelle à la fois celui du pinson et du jet bleu est une douceur pour mon oreille. Je suis maintenant un gueux pauvre. Je vais mourir. Tu as besoin de te trouver quelqu'un qui sera un plus grand protecteur pour ton art. J'ai fait ce que j'ai pu jusqu'à maintenant, mais là, je ne peux plus. D'accord, soit. Je partirai. Avant de partir. Mais j'aimerais que vous veniez avec moi. Non, je ne peux. Bien, soit vous ne viendrez pas avec moi. Oui. Je partirai seul. Oui. Je ferai en sorte qu'on entende parler de vous à travers mon fifre. Non, l'important, c'est que ton art transparaisse. Mais Mon avant art de partir, s'il te plaît. Ce sont vos notes, maître. Que vous m'avez appris à jouer. Oui. J'aimerais, avant que tu me quittes, que tu me joues quelque chose d'un peu moins contemporain. Joue-moi plutôt la vieille mélopée. Oui. Ce son qui me brise le cœur. Toute la douleur du monde est considérée, concentrée dans ce son. Seul l'homme qui a connu un grand deuil a pu composer une telle œuvre. Laissez-moi tranquille avec ma mère. Je quitte avec vous dans mes bagages. Allez sur cette improvisation ensemble, votre vote. Point Rousseau.
commence solidement, mesdames et messieurs. Deux improvisations qui sont très bien écrites et qui ont des tons complètement différents. Donc, ça nous annonce un très beau match. On est en face de joueurs qui sont reconnus pour leur qualité d'écriture. Tant Rousseau que Bossé savent très bien écrire les histoires. Ils prennent soin des histoires. Ils ont des beaux personnages. Ils sont reconnus pour leur capacité d'analyse, ces deux joueurs-là. Et d'ailleurs, ils ont déjà été arbitres, les deux, lors de matchs en concours. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir si jamais ils sont punis. Alors, l'égalité est créée après deux improvisations. C'est donc 1-1. On retourne à la patinoire. Une comparée pour 1 minute, libre, et qui a pour titre « Le cerveau ». Alors, suite à un tirage d'avant-match, le numéro 12, Bossé, a hérité du premier choix. Bossé. À Monsieur Simon. Rousseau. Bonjour les jeunes. Je viens vous parler aujourd'hui des effets néfastes de la drogue. J'ai moi-même été, dans mon plus jeune temps, consommateur de drogue. Et je peux vous dire que c'est pas bon. Principalement pour un organe relativement important du bon fonctionnement du corps humain. Je ne parle pas ici des reins. Faites attention à vous! Bientôt, je vais mourir. J'ai provoqué ma mort, mon sang s'écoule présentement de mon corps et remplit ce vaste bain dans lequel je vais me baigner tantôt. Je souhaite pourtant que ce cerveau, entre mes deux oreilles, dit biscuit pour l'occasion, cette espèce d'aggloméré de crème fraîche, bien encastré entre ces deux couches de peau délicieuses, j'aimerais que ce cerveau perdure dans le temps, qu'il se surpasse, mais dans une autre tête. J'ai choisi pour l'occasion un ami à moi. Un ami qui ne le sait pas. Il ne sait pas du tout que je vais maintenant retirer son cerveau de sa propre tête et y inclure le mien. Donc vivre une deuxième vie. C'est possible? Oui, je l'ai déjà fait. J'en suis à ma 8e vie. Oui. J'ai d'abord commencé avec des petits animaux, des chats, c'était très très drôle. Et j'ai été pape aussi, roi, j'ai été infirmière et femme de ménage. Maintenant, je serai un poète, oui, grâce à ce magnifique emplacement que j'ai découvert dans la tête de mon adversaire. S'il vous plaît, sur cette comparée, votre vote. Point. Bossé. Une mixte pour 3 minutes 30 secondes, à la manière d'un roman à l'eau de rose, et qui a pour titre « Quelque part entre Paris et Istanbul ». Je suis seul dans mon compartiment. Vous pouvez vous installer si vous voulez. Merci. Le voyage est long. Oui. Je n'avais pas de billet, j'étais caché dans la toilette. Oui. Je vous aime déjà. Je préfère ceux qui se cachent dans les toilettes. Ça faisait 4 heures que j'étais caché dans la toilette. Le banc est beaucoup plus confortable, merci. Les montagnes sont magnifiques. Venez, approchez. Je n'oserais pas. J'insiste. Oui. J'insiste tellement.
Oh, C'est fou comme j'insiste. ça me fait plaisir. Un petit peu plus d'insistance. Voyez, je voyage beaucoup. Souvent seul. Oui, Je termine rarement mes escapades seul, pourtant. ça va, je comprends les insinuations, hein. Vous, ah oui? Oui, oui, je viens d'un endroit très pauvre. Je suis vraiment habitué de me prostituer pour Très avoir bien. du service. Ah! Donc, pas de préliminaire. On va tout de suite dans le gras et dans le vif du sujet. C'est comme monsieur veut, pour que je puisse partager la couche, moi ça va, hein. Je suis content de savoir ceci de vous. J'ai loué le train. Il n'y a que vous et moi. Nous pourrons nous y vivarder dans chacune de toutes ces wagonnettes extraordinaires. Ça me semble cher payé pour un petit trajet. Une aventure avec vous? Vous vous sous-estimez, mon brave. Non, ce n'est pas que je sous-estime, c'est juste que le trajet n'est pas très long et je trouve que toutes les cabines, c'est cher payé. On va ralentir le train. Oui, je suis pas sûr que vous... Ma mère me Allez, disait... venez! Le souper est prêt. J'ai repensé à la proposition et je crois que je vais débarquer au prochain arrêt. Vous gagnerez des millions. Ok, très bien, je vous suis. Mes millions. Oui, oui, pour des millions, pas de problème. Asseyez-vous. Oui, où vous voulez, Non, je m'assois. On Oui. s'assoit. Assoyons-nous. Oui. Voyez-vous, j'ai longtemps cherché refuge auprès des femmes. Longtemps, j'ai aimé le sein douloureux et souple. Mais maintenant que je peux sentir votre corps dur, contracté contre moi, je comprends pourquoi mon choix a été si difficile à faire. Je suis romancier. J'écris des histoires d'amour. Ah oui. Je n'en ai jamais vécu. Je vous aime. Ah oui. Est-ce que vous êtes bien? De moins en moins. Je Vous suis ne désolé. mettez pas assez d'ardeur. Prétendez, si vous ne m'aimez pas, Prétendre? à mon amour et au vôtre pour Oui, moi. oui, oui, oui. Oh, monsieur est doux. Monsieur a le sein doux. Voilà votre chèque. C'est tout? Inutile de continuer. Je ne vous prendrai pas sauvagement. Je ne vous ferai pas monter au rideau. Je ne vous ferai pas jouir comme personne ne vous a fait jouir avant. Ça va, c'est pas un problème. Voici votre chèque. Merci, merci, merci beaucoup. S'il vous plaît, ensemble, votre vote. Point Rousseau. On a commencé avec une comparée de 1 minute. La difficulté avec ce format-là d'1 minute, c'est d'en arriver à un punch final. Il faut essayer de travailler à créer une chute à la fin de l'improvisation. D'un côté comme de l'autre, on a bien développé, mais on n'a pas vraiment réussi à trouver un punch final. Ça a été à l'avantage de Réal Bossier qui a gagné cette improvisation par seulement 5 votes, mesdames et messieurs. Et ensuite, je ne sais pas si on était vraiment dans un roman à l'eau de rose, mais disons qu'on s'est bien amusé dans ce train avec de très beaux personnages. Simon Rousseau qui marque le point et c'est tout à son honneur parce qu'il est devant Réal Bossier qui a le plus haut taux de réussite dans cette catégorie-là, à la manière d'un taux de réussite de 80%. Alors, c'est l'égalité, 2-2, et on retourne au match. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Produits maison ». Rousseau. Bossé. Bossé. Je vais vous conter une histoire aussi simple que compliquée. Histoire d'un gars qui un jour s'est élevé, sorti de sa cabane en boiron, a décidé de refendre une forêt en deux pour chercher la sève d'un peuple. Il s'est levé de bout, a mis ses bottes,
avec un débordement de fourrure, un bas de laine qui montait jusqu'au ras à mes cuisses, des culottes en feuilles du pays, une chemise carottée pour pas se faire tirer dessus par les orignaux du coin qui couraient après des chevreuils et des imbéciles avec des fusils. Il a pris sa hache, il se l'a aiguisé sur le bord d'une dent. Il l'a lancé dans le mur, il s'est ouvert un trou. Par où il est passé, en récupérant sa hache en passant, il a sorti le seuil de la porte. Il l'a amené avec lui prendre une marche. Puis il a cherché la sève d'un pays. Au début, il était pas sûr, il était dans du sapinage, puis il dit « Ah, ça va être collant, ce niaisage-là. » Il voulait quelque chose de plus clair, quelque chose du pays. Hein? Quelque chose de sa propre forêt, dans sa maison. Il a vu un arbre blanc comme une feuille sur laquelle il pouvait écrire des affaires. Il se demandait, coudonc, viens-tu d'inventer le papier? Me prendrais-je pour Gutenberg? Non, 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 t'es pas imprimeur, mon gars, ferme ta gueule. T'es bûcheron, tu refends du bois, prétends pas à plus que ça. Il a continué à marcher, puis tout d'un coup, il est arrivé devant le majestueux arbre qu'on ne pouvait pas nommer parce qu'on ne le connaissait pas encore. On est à l'aube de l'humanité du Canada. Là. On est dans le vieux pays français. Là. Le Québec n'est pas né. Là. Il n'y a même pas de René Lévesque dans la pensée, même un peu weird de quelqu'un qui aurait pu avoir une pensée. Non, non. Il s'est dit, coudonc, m'a refendu cet arbre en deux. Il a pitché sa hache comme un malade mental. Dans la hache, on pouvait voir tout ce chemin-là que la hache parcourait, des bouts de d'onde, des restants de panache. Puis tout d'un coup, pow! Dans l'écorce de l'érable. Il ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Mais bien planté, l'eau s'est mise à couler, toi. Couler le long de la tête, elle suivait le manche, elle s'est ramassée à terre, puis elle s'est creusée. Un hostie de sillon de l'enfer, toi, qui t'a dépassé, là, hein, du fin fond de la Gaspésie jusque des Grands Lacs. Ça a soigné, ça a tassé les États-Unis, faire pousser le Québec dans sa gang. Le fleuve Saint-Laurent est arrivé, plein d'eau d'érable sucrée pour faire bander puis frétiller les petits garçons. J'ai grandi à Saint-Lambert, dans une belle grande maison de pierre, avec des lucarnes tout le tour. On avait une piscine creusée en béton. On était les premiers du quartier à pas mettre de chlore, mais mettre du brome dans notre piscine. On se trouvait bien hot. Il y avait un sauna au sous-sol. On l'utilisait quasiment jamais, ça coûtait trop cher d'électricité. Mais une fois de temps en temps, j'invitais mes amis, puis on prenait un grand sauna. Une fois trop longtemps. Ça coûtait tellement cher qu'on a dû déménager. À Longueuil. Dans une belle maison qui avait des auvents jaunes. Juste à côté d'un Italien qui avait un coq, oui, un coq dans sa cour. C'est plate d'avoir un coq dans la cour de son voisin. On a redéménagé ensuite. On s'est retrouvés à Montréal, dans un 3,5. À ce moment-là, j'étais plus avec mes parents. J'étais tout seul. On avait de la tapisserie qui s'écaillait. Et puis, un gros trou dans la cuisine. Dans le plancher de la cuisine, qui nous permettait de voir en bas. C'était tout ce que je pouvais me payer. Par la suite, je me suis retrouvé dans la ruelle, en arrière de l'appartement de Montréal, à côté d'un remords puis d'une dompe. C'est là que je vis maintenant. En général, les histoires qu'on raconte font le sens inverse. Je pense que je peux dire sans me tromper que dans mon cas, j'ai régressé. Si
plaît, sur cette comparée, votre vote. Point Bossé. C'était bien structuré, ces deux improvisations comparées. Merci beaucoup, messieurs, ça va bien? Oui. Oui. J'ai envie de vous faire parler de l'un de l'autre. Oui. J'ai l'impression que vous êtes deux joueurs qui avaient des qualités semblables. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu reconnais des qualités que tu as chez Réal et vice-versa? Ben écoute, moi, Réal, en plus, je l'ai vu jouer. J'étais un peu plus jeune, fait que ça a quand même été un modèle là, pour moi là, quand j'ai commencé à... Non, mais c'est vrai, là, on a beau dire, mais je suis pas le seul. Non, mais c'est vrai, Réal, c'était une présence là, importante de l'improvisation quand moi, même quand j'étais au cégep, fait que c'est certain que c'est un joueur que j'ai grandi en voyant jouer. Là. Et te reconnais-tu dans le jeune en face de toi? Non seulement je me reconnais, mais je reconnais tout ce qu'il y a de bon à la LNI. Un grand joueur d'improvisation, quelqu'un qui aime écrire, quelqu'un qui veut que l'écriture soit bonne, qui va sacrifier même plein de choses pour que ça marche. Donc, un joueur idéal pour moi. Et c'est ce qu'on voit depuis le début du match. Bravo, messieurs, je vous invite à rejoindre la patinoire. Bonne fin de partie à vous deux. Merci beaucoup. Et vous savez, allez-y. Je vais parler de Simon Rousseau d'abord. C'est un joueur qui est très peu puni. Simon n'a aucune pénalité en 31 matchs à la LNI. En fait, il a eu sa première pénalité ici même dans ce tournoi, dans son premier match. Et Réal Bossé a 15 punitions en carrière. Est-ce que c'est beaucoup? Difficile à dire. Ça s'est fait sur plus de 600 improvisations en 14 ans. Donc, on peut dire qu'ils sont à peu près égales. Et d'ailleurs, le pointage est assez serré. C'est Réal qui mène. C'est 3-2. De retour au match. Une comparée pour 1 minute 30 secondes, chantée à la manière du country ou du reggae, et qui a pour titre « Réclamation ». Bossé. À Monsieur Simon. Rousseau, country ou reggae? Country. Rousseau, country. Quand je t'ai connue, ma belle Shirley, j'ai tout de suite su que tu serais mon aimé. Mais ça ne faisait pas longtemps qu'on était matchés que déjà tu m'as quitté, prétextant que nous étions différents. J'étais le feu et tu étais la glace. J'étais pile et toi face. J'étais l'ail et toi le vampire. J'étais le fan des Nordiques et toi le Bataclou. Mais je te demande de revenir. Je le réclame haut et fort. Soyons la glace et moi le cocktail. L'ail et moi le beurre. Toi le fan des Nordiques et moi ton badabou. Ben là. On m'a laissé la gawana. Soleil, oh soleil, dans les yeux de Mireille, soleil. Mais aujourd'hui il fait noir dans mon cœur. Mireille a sacré le camp, oh, elle est partie sur le champ, oh, je te réclame à grand cri, Mireille, oh, reviens ici, vois soleil, que je t'embrasse,
Oh, que j'étais fumeuse. Oh, sois ma merveille, oh Mireille. Les plantes que je fais pousser, oh, poussent à cause du soleil, ouais. Mais moi je suis desséché depuis que Mireille a sacré le camp. Oh Mireille, moi c'est qu'à non connaît ce bac, c'est mawana, je t'appelle dans ton langage éternel, oh paga. Viens me voir t'asseoir sur mes genoux, Mireille, oh, que c'est là, wow, oh, Mireille, que si qu'on voit la star, oh, Mireille. S'il vous plaît, sur cette comparée, chantez votre vote. Point bossé. Une mixte pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Au bout de la vague ». Que vois-tu? Au loin! Que de l'eau, capitaine, que de l'eau! Très bien! Donne-moi un peu de phoque! On va avoir besoin de tangente! Je cours pour le phoque, capitaine! Le ciel est mauvais! Si tu regardes bien, j'ai l'impression qu'il va nous tomber un de ces grains sur la couenne! Le phoque est bien arrivé, capitaine, on va y arriver! Attache-toi bien sur le côté! J'ai l'impression que ce que l'on va vivre là, on ne l'aura pas vécu souvent. La mer est fauchée. Pourquoi on est parti? On aurait pu rester à la maison avec les femmes, on aurait tellement eu de plaisir. On n'avait plus rien à manger, tu le sais bien. La mer, quand on est pêcheur, on doit l'affronter à tous les jours, et ça même quand le ciel, ça fait pas son affaire. Je cours à la proue. M'en aller voir si on voit de quoi. Et puis, Yeah! attention, Ça frétille. elle s'en vient. Je suis au bout de la vague. Il y a une espèce de banc de poissons, on dirait que c'est Noël dans ce coin-là, puis tout le monde ouvre des cadeaux. C'est la grande motadine qui s'en vient. Des vagues comme on n'en voit rien qu'une fois par vie de pêcheur. Des vagues qui te submergent, qui te fait goûter au sel, qui te met des coins, des crabes, des culottes. Fais attention, mon jeune. Ce que tu vois là, tu le reverras probablement plus. On voit les miroitements de notre bateau dans le mur d'eau. Bon Dieu, ça fonce sur nous autres. Le mur d'eau! Agrippe-toi au mort, agrippe-toi au mort, ça va brasser d'un brin! Je te tiens bien, capitaine, je te tiens bien. Mais qui c'est qui te tient, toi? Je le sais pas. Une pénalité au numéro 12, bossé pour manque d'écoute. J'aurais bien aimé, moi, parce que c'était bien installé par Rousseau, le capitaine, qu'il y avait tout ce mouvement, là, pendant tout le temps, ce mouvement du bateau. Mais vous n'avez pas tenu ça compte, vraiment, vraiment, vraiment pas. Alors voilà, sur cette improvisation, d'une façon claire et précise, votre vote. Point Rousseau. Simon Rousseau a imposé le ton très rapidement dans la dernière improvisation. Est-ce que c'est rude? Eh bien, c'est pas rude du tout. D'ailleurs, Réal Bossé embarque, accepte cette proposition dès les premiers instants. Et d'ailleurs, plus l'improvisation est proposée clairement, plus le ton est clair dans les premières secondes, et bien plus on peut construire. Et c'est ce qui se passe dans l'improvisation. C'est Simon Rousseau qui remporte la dernière improvisation. J'ai envie de dire Simon Rousseau qui chauffe les fesses du champion. Réal Bossé, 2 fois champion en tournoi individuel, et Simon qui en est à son premier tournoi du genre. Ça se passe très bien. C'est 4-3. Il reste que quelques minutes au match. Une mixte pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Quand arrive la cigogne ».
Herménégilde Tanguay, Ouais. c'est à vous. C'est pas supposé être une pause de canard, Ouais, ici? c'est... on prend pas ce qu'on peut, là. Hey, fais un bout de temps que je vous charge, vous. Ah ouais. Puis dans votre cabane en Boiron, c'est quoi l'histoire de venir chasser à 150 km de votre maison? J'ai 2 semaines de congé par année. Ah, ben c'est ça. Fait que la prochaine fois, laissez un mot dans la porte. OK, ouais, vous avez T'es en train de raison. passer date, ce bébé-là, là. Comment? C'est à vous. OK. Il y a une notice, mais je pense qu'elle appartient au vent. Regarde, arrangez-vous, là. Ça se peut-tu qu'il y ait une erreur? Non. Moi, faites, voyons donc. Ben, c'est parce que, écoutez... Je suis une cigogne d'expérience, moi. OK. Moi, je livre une fois, là, puis quand je livre, c'est pas toujours. Ouais. C'est votre bébé. Oui. Fait que partagez ça avec votre femme, là. Ben, c'est ça, en fait, l'enjeu, pour ça que je me demande... J'ai pas de femme, moi. Hein? J'ai pas de femme. Ah, vous avez sûrement quelqu'un quelque part, un petit gars, quelque chose. Quelqu'un, là, va pas faire ça tout seul. Ben non, je pense pas. Je pense qu'il y a une erreur, monsieur Cigogne. Hey, attendez une minute, là. C'est votre nom, c'est Herménégilde Tanguay. C'est vous, ça? C'est clairement Regarde, moi. c'est vous qui avez écrit Ah ça? ouais, c'est moi, c'est moi. Hey, je veux un bébé pour Noël, c'est ça? Ah, ouais. C'est ça. Fait que le Père Noël, il prend sa job au sérieux. Fait qu'il nous a collé, nous autres. On s'est arrangé pour vous trouver un bébé qui avait de l'allure, de la même couleur, en tout cas. Vous travaillez en collaboration avec le Des Pôle fois. Nord. Ouais, puis avec la fée des dents aussi, mais ça, c'est compliqué, là, parce que c'est une crise de folle. Bon. Fait que, arrangez-vous. Je peux-tu... Si ça vous dérange pas, m'en prendre soin, mais pourriez pas m'envoyer des canards? Fait 2h30 que je suis là. Je suis sur le bébé, moi. Je suis le commerce du bébé. Le canard, je connais moins ça. Ça a des plumes et ça pogne dans le vent. Regarde, tout ce que je peux vous dire, c'est aimez-les. Aimez-les, là, comme vous aimez vos canards, mettons. Ou votre fusil. Mais commencez pas à tirer sur le petit, là. Laissez-y une chance. Emmenez-les jusqu'à 15-16 ans. D'après ça, il devrait être correct tout seul. OK. Vous allez vous en sortir. C'est bon. Vous n'êtes pas le premier, là, sans pas savoir qu'on fait que ça, là. La plupart des gars, ils savent pas. Ils échappent ça à terre, le coup de pied dessus, n'importe quoi, là. Je vais vous confier quelque chose. J'ai peur d'être en train de devenir fou. Non. Arrêtez, là. Vous êtes un père extraordinaire. S'il vous plaît, ensemble, votre vote. Point Bossé. Une comparée pour 1 minute libre et qui a pour titre Rien de cassé. Rousseau. Bossé. Bossé.
Voilà 15 secondes que je tombe. 15 secondes que je viens de réaliser que j'avais pas de parachute. Techniquement, avant d'atteindre le sol, il me resterait encore 35 secondes. Un homme avisé qui voudrait éviter des problèmes aux autres prendrait son casque et le mettrait sous ses pieds. Ainsi, en arrivant au sol, ceux qui le trouveraient n'auraient qu'à ramasser le casque. Est-ce que je décide d'être blood ou pas? Sur cette comparée, ensemble, votre vote. Point Rousseau. Et match Bossé. Mesdames et messieurs, Réal Bossé qui passe en demi-finale. Bravo! Bravo, Réal. Bravo, Simon. Venez me rejoindre les deux, Simon, Réal. Quel match! Oui, j'ai parlé au début de la variété de ton, variété d'univers. Vous avez tenu ça tout le long du match. Merci à vous deux. Merci. Est-ce que je me trompe ou vous avez vraiment joué dans vos forces sur la dernière improvisation? Réal qui fait du mime et Simon qui passe par les idées, par les mots. Est-ce que c'était conscient de votre part? Ouais, je fais jamais de mime. Oh, mais t'as fait un très beau match. Merci beaucoup, Simon. Merci. Qu'est-ce que t'as apprécié le plus dans ce match-là, Simon? Ben, ça a été vraiment super agréable. Je pense qu'on a eu effectivement une variété de tons. Puis, pour moi, les matchs comme ça joue sur les comparés. Puis dans ce cas-là, c'est avantage Réal. Félicitations. Merci. Réal qui a très bien fait. Réal, est-ce que je me trompe ou t'étais nerveux au début du match? Tu me semblais nerveux. Ah ben oui, on l'est tout le temps. Écoute, d'habitude, des impôts que t'aimes pas, t'es donnes à tes chums. À moins des données dans la foule qu'il y a là, je sais pas à qui j'ai les pourrais donner. Et souvent, on devient, malgré nous, des spécialistes de certaines affaires parce que nos amis prennent les chanter, par exemple. Et là, tu te fais amputer de tes qualités d'improvisateur. Ici, il faut que tu retrouves tes qualités-là. Et des fois, t'en laisses dans les loges. Et des fois, t'en laisses dans ton scooter, comme moi. Tu sais, des bouts que tu dis, j'aurais dû amener tout mon bagage. Mais des fois, t'es nerveux parce que tu penses pas tout l'avoir avec toi. Je pense que tu avais tous tes outils. Tu as gagné ce match de belle façon. On retrouve Réal Bossé en demi-finale, mesdames et messieurs. C'était Simon Rousseau et Réal Bossé. Yvan, on pourrait dire qu'on a voyagé dans ce match-là quand même. Ah, on a voyagé, oui, tellement et tellement qu'il y a eu une chose, entre autres, tellement rafraîchissante. Et c'est qu'on, de tout ce match, on n'est pas passé une fois par la cuisine. Souvent, on emprunte la cuisine et la table. Oui. Alors, on a voyagé. Il y a une chose que je veux vraiment, c'est Réal Bossé. Bon, Réal Bossé, homme d'expérience, on l'a dit. Et en interview avec toi, il a dit, il faut à un moment donné être capable de sacrifier des choses pour que ça avance. Et là, ben, ça me fait penser de quelle façon il a tellement bien sacrifié les choses, non pas Bossé, Simon Rousseau, dans Paris-Istanbul, où un petit peu coincé peut-être, mais c'était devenu payant, hein, le silence qui vaut 1000 mots, il ne faisait que Ah, il a gagné. C'est vrai que ça a été payant, oui, il a remporté cette improvisation-là. Yvan, je vous invite à aller vous reposer. Ça va très bien, non? Vous avez l'air en forme. Je vous invite à vous reposer quand même. Et vous, je vous invite à être avec nous lors du prochain match de ces grands duels de la LNI. Merci beaucoup, à très bientôt.